Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes intéressé par les études de médecine, eh bien cette vidéo est faite pour vous. En effet, l'objectif de cette vidéo, c'est d'en savoir le plus possible sur ces études. Je suis allé rencontrer des étudiants directement à la fac et j'ai posé toutes vos questions à une journaliste du site L'Étudiant qui est en partenariat avec moi sur cette vidéo. Chaque année, c'est donc plus de 59 000 jeunes qui se dirigent vers les études de médecine. Roxane est aujourd'hui étudiante en 3e année à Paris Descartes. Elle a accepté de m'en parler et de me faire visiter ses lieux d'études, histoire de mieux comprendre à quoi ça ressemble le quotidien d'une étudiante en médecine. Salut. Là, c'est le bâtiment, il y a les 2e et les 3e années. En face, on peut aller à la bibliothèque, mais on n'a jamais cours là-bas, c'est vraiment ici qu'on a cours. Et il y a aussi une bibliothèque ici. Vous êtes combien d'étudiants par promo par année? Alors, donc moi je suis en 3e année, là, mon année on est 390. Et du coup, parce que c'est une promo qui est relativement grande, est-ce que tout le monde se connaît un peu ou est-ce que la promo est trop grande pour tous se connaître? Alors, même nous en 3e année, on découvre encore parfois quand on va au partiel des têtes. Après, il y a quand même un esprit de fac auquel tout le monde ne participe pas, c'est pour ça qu'on découvre encore des gens. Mais il y a quand même un certain esprit, donc on va avoir des week-ends d'inté. Ceux qui travaillent en bibliothèque, ils vont se voir régulièrement, donc ça crée quand même un certain effet de groupe. Vous répartissez les prises de notes de cours, c'est ça? Ouais. D'une certaine façon. Voilà, c'est ça. En gros, genre, c'est ça. Tu prends le cours 2 fois dans l'année et après, t'as toutes les semaines un poly qui est imprimé de tous les cours de la semaine d'avant. Et tous les cours sont aussi disponibles en vidéo pour regarder chez toi ou en bibli, regarder un cours, c'est ça? Alors pas tous les cours, mais la plupart des cours. Il y a certains profs qui refusent pour essayer d'amener les élèves à venir, mais la plupart des cours, ouais. Et pourquoi est-ce que tu préfères l'avoir en vidéo plutôt qu'en... Parce que tu mets du x2, tu peux accélérer si tu veux, repasser en arrière. Tu peux accélérer, tu peux mettre pause. Si t'es en amphi, il y a des moments où tu vas pas avoir compris. Donc là, tu peux mettre pause et voir ce que t'as compris pourquoi. Du coup, on va pouvoir rentrer... Donc là, du coup, ici, il y a des salles de cours, une bibliothèque, mais toi, tu travailles en général de l'autre côté ou comment ça se fait? En fait, on alterne un peu. Vu qu'on passe pas mal de temps en bibli, ça fait plaisir d'alterner. Là, c'est juste un petit jardin. C'est pareil, parfois, il y a des thèses. Donc, on voit les médecins thésés. Ça donne un petit peu d'espoir. Ouais. Là, c'est un amphi aussi. Il y a des cours, mais pas pour nous. Et sinon, il y a surtout les partiels. Là, c'est la bibliothèque. Il y a des 2e années, des 3e années et des années plus vieux. En gros, quand ils ont fini leur stage à l'hôpital, ils viennent aussi ici travailler. Tu vas souvent en bibliothèque pour bosser ou tu préfères travailler chez toi? Comment ça se fait? Moi, je préfère travailler en bibliothèque. Au lycée, je préférais travailler chez moi. J'aimais pas travailler avec des gens. Mais je trouve qu'en fait, c'est bien parce que t'as l'impression d'avoir un certain rythme. Tu dis la bibli, elle ouvre à 9h, ok, j'y vais à 9h. Le fait de voir des gens, ça te détend. Alors que travailler tout seul chez toi, c'est un peu glauque, quoi. Là, du coup, tu vas aussi avec des potes, j'imagine. En tout cas, tu rejoins des potes et après, vous faites des pauses ensemble, vous mangez ensemble. C'est ça. Là, du coup, on est en salle AMPC. La MPC, c'est l'équivalent du BDE des écoles de commerce. Et donc, c'est eux qui organisent tout ce qui est week-end d'inté, vie de la fac, etc. Là, il se passe aussi des événements par rapport à la Faluche, qui est une organisation de la fac. Là, en fait, c'est là où on a nos Ronéo, donc les polycopiés que les élèves rédigent, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quelque chose qui est organisé, du coup, par la fac ou c'est les étudiants qui sont auto-organisés pour faire ça? En fait, c'est l'AMPC qui coordonne ça. Et ils nomment des personnes qui sont responsables de faire des plannings, de s'assurer que les élèves vont bien au cours qu'ils doivent rédiger, etc. Je m'appelle Yanis, j'ai 23 ans, je suis président de l'AMPC, l'Amicale Médecine Paris-Cordeliers. On gère toute la vie étudiante de la fac, les week-ends d'intégration, le ski, les soirées, mais aussi la partie plus pédagogique, les commandes de livres, de stéthoscopes. On n'est pas uniquement un B2 qui fait de l'événementiel, on gère vraiment la représentation étudiante également, les élus. C'est une énorme, c'est une énorme composante. Du coup, vous avez quand même du temps pour sortir en 2e et 3e année. C'est la période où on sort le plus en médecine? C'est exactement ça. 2e, 3e année, c'est sortie du concours. C'est le moment de sortir, vraiment développer un fort réseau social. C'est ce que moi, en tout cas, je conseille à tous les gens que je vois en 2e, 3e année pour derrière être vraiment fort sur l'externat parce que c'est assez dur mentalement. C'est beaucoup de moments seuls quand on est externe. C'est important d'avoir un vrai noyau et je pense que d'avoir un vrai réseau d'amis et de gens autour de toi à la fac, c'est essentiel pour pas s'isoler. Roxane, du coup, est-ce que toi, tu peux nous expliquer comment est-ce que tu en es venue à faire médecine? En gros, j'hésitais un petit peu entre faire ça ou faire un truc plus orienté maths. Finalement, si j'ai choisi, c'est parce que j'avais peur de regretter, de pas avoir tenté après. C'est bien si jamais on a envie de faire un truc, d'y aller jusqu'au bout. Et si ça marche pas, c'est pas grave, on fait autre chose, mais au moins là, il n'y a pas le regret de pas l'avoir fait. Est-ce que tu peux du coup peut-être nous décrire quand tu étais en première année, ton emploi du temps, en quoi ça consistait? Alors, tu bosses pas mal de temps. Après, à toi de savoir si tu préfères bosser en bibli, chez toi. Ça, c'est chacun. Parfois, c'est bien de changer aussi un peu. Il y en a qui vont pas en cours en amphi parce qu'ils préfèrent donc travailler tout seul, apprendre par cœur. Moi, j'y allais, parce que je trouve ça bien d'avoir le cours en visuel avant de le travailler sur ta fiche. Après, si jamais tu vois que ça sert à rien, parce que le prof te captive pas, que t'écoutes rien pendant 1 heure, Ouais, bien sûr. voilà. En fait, le matin, tu vas te réveiller, tu vas faire ta vie, après tu travailles directement. Après, en fait, tu fais une petite pause pour manger. Enfin, moi, avec mes potes, on faisait 1 heure de pause. Après, tu reprends. Si t'en as marre, t'es obligé de faire des petites pauses de 15 minutes, mais ça va pas être non plus des vraies pauses.
Et après, juste, c'était pour le sommeil. Enfin, moi, je sais que j'ai besoin vraiment de 8 heures de sommeil. Il faut pas écouter ceux qui disent en mode oui, en médecine ou en prépa, il faut pas dormir. Parce que justement, en fait, si on dort pas après, on est plus du tout efficace. C'est important de bien travailler, mais de trouver un moyen qui nous permet de nous détendre. Moi, ce que je faisais, c'est que j'arrêtais de travailler le samedi vers 17 heures. Je travaillais pas le dimanche matin. Et bon, après, c'était plus difficile de s'y remettre le dimanche après, mais il y a besoin d'avoir une vraie coupure, je pense, dans la semaine. Et du coup, les examens en première année, c'est quoi? C'est 2 fois par an? Ou c'est une fois seulement à la fin de l'année? Comment ça s'organise? Ou tout au long de l'année? En fait, t'as 2 fois. T'as une première fois, donc c'est en décembre avant les vacances de Noël. Là, t'as un premier classement. Et après, t'as une deuxième épreuve, donc ça dépend, mais c'est vers avril-mai. T'as un second classement qui, là, est général par rapport à toute l'année. Toi, en deuxième et troisième année, t'as plus de temps pour sortir? Ou comment ça s'organise? Alors ouais, t'as plus de temps pour sortir, t'as plus de temps de manière générale. Et en fait, il faut en profiter pour faire des choses différentes. Ça peut être lié au cours. Après, il y a des associations solidaires, donc aider les handicapés, tout ça, qui sont proposés nous à des cartes. Et même en fait, aller voir ailleurs. Je sais pas si t'aimes faire de la peinture, du dessin, du théâtre, bah faut profiter de ces 2 années-là pour le faire, parce qu'après tu le feras pas forcément quoi. Quel conseil du coup est-ce que tu donnerais peut-être aux futurs étudiants en médecine qui sont actuellement au lycée? Déjà de profiter de leurs vacances d'été. Enfin c'est avant le. Non mais ça paraît bête, mais ça, en vrai c'est important de pas se dire ah oui non je vais rentrer en médecine alors il va falloir que je travaille parce que en fait à part être fatigué et stressé ça va pas apporter grand chose. En revanche une fois qu'il commence organiser et travailler. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque de Roxane et encore aujourd'hui, eh bien la première année de médecine c'était la PACES. C'était le passage obligé pour faire des études de médecine et c'était plutôt compliqué comme passage avec un taux de passage très très faible. Mais ça on oublie avec la nouvelle réforme qui va changer beaucoup de choses dès la rentrée 2020 et merci à Nezik qui est journaliste à l'étudiant nous résume très bien tout ça. Ce qui change pour les lycéens qui souhaiteraient faire médecine par rapport aux étudiants qui les ont précédés, c'est qu'ils auront le choix entre plusieurs voies d'accès aux études de médecine. La majorité risque d'opter pour ce qui ressemble fort à l'actuel PACES, c'est-à-dire l'année spécifique, une année spécifique de l'enseignement supérieur avec une majorité d'enseignements en santé. Attention, ce qui change, c'est que les étudiants sont obligés maintenant de suivre une mineure, de choisir une mineure, c'est-à-dire une autre discipline comme l'histoire, la chimie, les maths. Et en cas d'échec, ils pourront intégrer la 2e année de licence de ces disciplines-là. L'objectif, c'est d'éviter le gâchis humain parce qu'auparavant, les étudiants qui échouaient en PACES se retrouvaient à tout recommencer à zéro. Deuxième possibilité, les lycéens intéressés par la filière médecine pourront opter pour une 2e voie d'accès, c'est-à-dire une licence en chimie, en maths, en physique, une licence dans n'importe quelle discipline à l'université, mais en optant cette fois-ci pour une mineure santé. Et alors quand ils se sentiront prêts, que ce soit en L1, L2 ou L3, ils pourront tenter les épreuves d'admissibilité et donc intégrer le cursus médecine. Ça nous fait déjà 2 voies. La 3e voie, par exemple, les formations d'auxiliaires paramédicales d'une durée de 3 ans, comme les écoles d'infirmiers. Et une fois que vous êtes diplômé, vous pourrez tenter d'intégrer les études de médecine. En gros, ce que le gouvernement veut permettre avec cette réforme, c'est la diversification des profils en médecine. Ils veulent également supprimer ce que l'on appelle le numerus clausus, en gros le nombre de places dispo en seconde année, mais sur ce point-là, pour l'instant, eh bien ça reste un peu flou. Bref, on referme la parenthèse réforme, je vous mets dans la description des liens si vous voulez en savoir plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour devenir médecin, il faut donc compter entre 9 et 12 ans d'études, et inutile de savoir ce que vous voulez faire exactement avant de commencer. Les étudiants en médecine ne se déterminent pour une spécialité qu'à l'issue de leur 6e année d'études. Ils passent ce que l'on appelle les épreuves classantes nationales informatisées et en fonction de leurs résultats, ils peuvent choisir une spécialité. C'est à ce moment-là qu'ils choisissent s'ils veulent devenir ophtalmologue, chirurgien, médecin généraliste. Donc ils ont vraiment le temps. D'abord, les premières années en médecine sont très généralistes. Pour vous résumer un petit peu ce qu'explique la journaliste, la 2e et 3e année, on apprend donc en quelque sorte les bases qui sont nécessaires à l'exercice d'une profession médicale. Il y a aussi 12 semaines au minimum de stage à l'hôpital. La 4e, 5e et 6e année, eh bien c'est l'externat. En gros, là vous êtes à la fois étudiant et salarié de l'hôpital. Et à la fin de la 6e année, eh bien vous avez un gros examen qui déterminera votre spécialité et la ville où vous serez après. Car en effet, après l'externat, eh bien c'est l'internat pendant 3 ans pour devenir généraliste et de 4 à 6 ans pour les autres spécialités. Et là c'est encore plus précis puisqu'il y a 44 spécialités au total comme gynécologie, psychiatrie, pneumologie, etc. Autre élément à savoir, aujourd'hui il est possible de faire ses études à l'étranger. J'ai entendu que certains étudiants français partaient à l'étranger
pour faire médecine. Est-ce que c'est un phénomène qui est important? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement aller faire médecine à l'étranger? Comment ça se passe? Est-ce que c'est en Belgique? Est-ce que c'est dans d'autres pays? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus et votre ressenti sur tout ça? Alors, vous savez que c'est très difficile d'intégrer ces études de médecine en France. Par exemple, actuellement, entre 80 et 90% des étudiants échouent à la PACES. Ils n'arrivent pas à intégrer donc la deuxième année des études de médecine. Et du coup, forcément, un certain nombre d'étudiants veulent forcer le blocus. Ils sont très motivés, ils ont l'impression d'être faits pour ça, alors ils tentent autre chose. Et bien sûr, la Belgique, c'est une destination classique, j'ai envie de dire. Depuis des années, des étudiants français partent faire des études de médecine en Belgique. Pour les Belges, c'était même un peu trop parce que face à l'afflux des étudiants français, la Belgique a même restreint l'accès des étrangers à 30% pour les filières médecine et dentaire. Ces étudiants qui partent à l'étranger, ils partent à l'étranger mais pour revenir ensuite et pour exercer en France, c'est ça, c'est possible d'étudier à l'étranger, médecine, et de revenir en France et exercer en France, c'est ça? Bien sûr, parce que, par exemple, s'ils ont fait leurs études au sein d'un pays de l'Union européenne, leurs diplômes sont reconnus. D'après l'ANEMF, une première année d'études de santé coûte en moyenne 17 000 € en comptant tout, du logement aux fournitures scolaires. Les frais d'inscription ne sont pas très chers puisque c'est la fac, mais ce qui coûte cher, c'est aussi les prépas privés que choisissent de faire beaucoup d'étudiants. Ce qui pèse dans le budget des étudiants, c'est le coût des prépas privés, parce qu'ils se disent que s'ils optent pour ce choix-là, ils augmentent leurs chances d'intégrer la deuxième année de médecine et de réussir donc le concours. Mais les prépas privés ne sont absolument pas obligatoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'étudiants en médecine ont réussi sans opter pour ces écoles privées. Il y a un dispositif gratuit qui existe dans toutes les facultés de médecine en France qui s'appelle le tutorat. Les étudiants se font aider par des étudiants d'année supérieure qui leur donnent des cours, qui les préparent pour les examens, pour les concours, qui les aident, qui les écoutent, qui leur font faire du sport. Comme le dit Mercia, les prépas privés ne sont pas obligatoires, tout comme le fait d'avoir une filière plutôt scientifique au bac. Par contre, et ça c'est évident, il est conseillé d'avoir des compétences et des affinités dans les matières scientifiques. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo aura répondu à un maximum de vos questions. Évidemment, on n'a pas pu voir tous les points, mais sur le site de l'étudiant, eh bien vous allez avoir les réponses à absolument toutes vos questions. Du coup, je vous mets le lien dans la description, ça devrait vous intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à m'indiquer une autre filière post-bac que vous voulez que je traite de la même façon avec une autre vidéo. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.